Bonjour, si vous êtes comme moi, vous vous demandez qui je suis. Alors, laissez-moi vous dire, bioétiquette. Dans cette incarnation-ci, je suis né en 1954 dans le quartier du Plateau Mont-Royal, à Montréal, au Québec, en Amérique du Nord. Donc, on est en 2018, ça me fait donc 63 ans. La personne que vous voyez a 63 ans. La personne que vous écoutez est éternelle. J'ai fait mes études primaires dans mon quartier. J'ai vécu là les 18 premières années de ma vie. Ensuite, j'ai fait des études collégiales en bibliotechnique au collège de Maisonneuve. Cependant, je dois avouer que je n'ai pas terminé, je n'ai pas complété mes études collégiales. En fait, je suis un drop-out. C'est-à-dire qu'à 3 mois de la fin, à 1 mois après avoir commencé le début de la dernière session, j'ai arrêté les études. J'ai en fait abandonné 4 cours. Donc, je n'ai pas le diplôme de bibliotechnicien. Ça n'empêche pas que j'ai été formé comme recherchiste. Tout au long de ma vie, cette formation-là m'a aidé pour chercher. Ensuite, 12 ans après ces études collégiales-là, j'ai entamé un baccalauréat en danse à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Un bac que j'ai complété en 1990 et dont j'ai obtenu le diplôme. Je suis un danseur. En fait, le cheminement dans lequel j'étais à l'université, c'était le cheminement interprétation-création. Cependant, je ne me définis pas nécessairement strictement comme un danseur, parce que avant l'université, j'avais fait de l'acrobatie, de la gymnastique artistique. C'est sûr aussi à l'université, on nous fait apprendre le ballet classique, le ballet moderne, la nouvelle danse. Dans des écoles privées, j'ai aussi approfondi le jazz. J'ai touché au flamenco, au buto. J'ai touché à deux voies du yoga, 2 écoles de yoga. J'ai aussi pratiqué la danse africaine de 2 manières. En danse sociale, j'ai fait de la salsa style cubain. J'ai aussi pratiqué le tango argentin, donc j'ai fait de la milonga et de la valse tango aussi. J'ai fait un petit peu de pantomime, j'ai touché au mime corporel. À la dernière session, en 2017, j'ai fait du Qigong. Actuellement, j'étudie le Tai Chi. Donc, c'est pour ça que je ne me définis pas strictement comme un danseur, mais plutôt comme un spécialiste du mouvement. J'ai travaillé 20 ans comme artiste, interprète, pigiste dans le domaine du mouvement à Montréal. Alors, j'ai fait très peu de scènes. Je ne suis pas un gars de scène, je suis un gars de caméra. J'ai fait du cinéma, du document corporatif, de la télévision, mais surtout de la pub télévisée et imprimée. Quand, dans toute ma formation et dans tout mon intérêt pour le mouvement en général, il y a une question qui me taraude, c'est comment et pourquoi l'humain se noue. Bien sûr, à ce niveau-là, on touche à la psychologie de l'humain, on touche à ses émotions. En 2008, un changement dans ma vie, j'ai déménagé à la campagne. Préalablement, en 1990, j'avais acquis une terre en Basse-Mauricie, sur le territoire du village qui s'appelle Charette. Alors, je suis déménagé à la campagne. J'avais acquis aussi la dernière maison du rang. Au Québec, souvent, les chemins se développent au fil des rangs. Donc, un rang, c'est un chemin, chaque bord duquel il y a des maisons et des terres. Moi, ma terre était au fond d'un rang qui est un cul-de-sac. Alors, j'ai acquis la dernière maison du rang à 300 mètres à peu près de ma maison. En même temps que j'ai déménagé à la campagne, j'ai acquis une formation autodidacte en maraîchage. Je suis devenu producteur maraîcher pendant 8 ans. Il était important pour moi d'avoir une formation autodidacte dans le domaine du maraîchage pour pouvoir contrôler ce que j'étais pour apprendre. Si j'avais été inscrit dans un programme officiel académique,
on m'aurait obligé à apprendre des choses, on m'aurait formé pour entrer dans le système. Alors que le système, j'estime qu'il ne veut pas notre bien. Alors je suis vraiment en retrait du système. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir une formation valable, à mon avis, parce que, je suis majeur et vacciné, j'ai une notion du bien et du mal, je sais apprendre. Et puis les gens desquels j'ai tenu mes informations sont des gens plus de gauche, donc qui s'intéressent à la vie. C'est quand même des sommités dans leur milieu, dans leur métier. On a tout ça sur YouTube. Alors, je me suis formé de cette façon-là. En 2016, j'ai commencé à publier. Par contre, je dois avouer que l'écriture, c'est un désir et un plaisir que j'ai depuis 45 ans à peu près. Dans ma prime jeunesse, peut-être vers 12, 13, 14 ans, j'ai commencé à écrire pour moi. Prendre des notes, écrire des billets, des articles. Et puis au fil du temps, bien, ces notes-là se sont accumulées, ce qui fait que j'ai un bon bagage, ce qui fait aussi que je peux publier à un bon rythme. Quelles autres étiquettes on pourrait m'accoler? Par exemple, je suis catholique, donc si je suis né au Québec francophone, je suis un catholique. Que je le veuille ou non, le fait d'avoir mariné dans cette religion-là, au début de ma vie, a fait que j'en ai des séquelles aujourd'hui. Donc, je suis beaucoup plus attiré vers les choses spirituelles, les biens de la terre. C'est pas quelque chose qui m'attire. Aussi, je peux vous dire que je ne suis pas techno. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, l'utilisation des ordinateurs dans notre vie courante, notamment sur le marché du travail, ça a commencé dans la deuxième partie des années 70. J'étais au cégep à ce moment-là. Mais j'étais aussi très conscient que les ordinateurs, c'était Big Brother. Et moi, je ne voulais pas ça, alors j'ai dit non. J'ai droppé d'ailleurs à cette époque-là. Plus tard dans ma vie, j'ai pas eu à avoir accès à l'informatique. En faisant de la danse, c'est pas un milieu où on utilise beaucoup l'informatique. Plus tard, en production maraîchère, ça non plus, c'est pas un milieu où on utilise beaucoup d'informatique. J'ai jamais eu d'enfants, ce qui fait que j'ai jamais eu à les suivre dans ce cheminement-là. Ce qui fait de moi aujourd'hui un ordinateur. Cependant, en 2018, là, dernièrement, un changement s'est opéré dans ma vie encore, ce qui fait que je n'ai plus peur du Big Brother. Le premier livre que j'ai écrit, c'est le petit guide pour aborder l'avenir. Ça a été une recherche de 3 ans. Ça a débouché sur un livre qui fait la synthèse de qui nous contrôle, comment et pourquoi. Alors, avec ces recherches-là, je me suis aperçu que Big Brother en avait pour peu de temps encore à nous contrôler. C'est pour ça que ma perception de l'informatique a beaucoup changé. C'est pour ça que vous me voyez actuellement à l'écran, dans votre salon, via YouTube. D'autres étiquettes au niveau astrologique, par exemple. Je suis au niveau occidental, je suis un Cancer ascendant Vierge. Chinois, je suis un cheval de bois. Amérindien, je suis un chevreuil. Numérologie, je suis un 27-9. Et ça me caractérise particulièrement. Les 9, ceux qui ont le chemin de vie 9, sont obnubilés par la connaissance. C'est vraiment mon cas. Je suis curieux, je suis boulimique d'informations. J'essaie de tout classifier. Je suis Cancer ascendant Vierge, alors mon ascendant est fort, je classifie tout, que tout soit propre, clean pour tout le monde. J'ai un besoin inextinguible de synthétiser aussi toute cette information-là pour la rendre digeste pour mes frères et sœurs humains. J'ai aussi le besoin de diffuser cette information-là. C'est la raison pour laquelle vous êtes devant moi actuellement. D'autres étiquettes, alors au niveau corporel, je suis l'archétype occidental de l'homme de connaissance. Je suis petit, chauve et à lunettes, ce qui fait de moi un bon prêtre, un chercheur, un savant.
Finalement aussi, je suis un caucasien, plutôt du type méditerranéen. Quand j'avais des cheveux, ils étaient brun foncé, quasi noirs. Alors ça, je pense que ça fait pas mal le tour de ma personne. Je tiens comme conclusion à vous dire cependant que je ne parle et n'écris que pour celles et ceux qui veulent m'entendre. Je n'ai envie de convaincre personne. Si vous trouvez mes propos intéressants, vous m'écoutez. Si, par contre, vous trouvez mes propos déraillés, qui exagèrent, je vais vous demander simplement de zapper, de cliquer et de déliter. Alors voilà, j'espère que ça vous a donné de plus amples informations concernant ma petite personne. Je vous dis à la prochaine, ça m'a fait un grand plaisir. Bye!